Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus d'être une étudiante ou un étudiant acharné de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons un nouveau thème, à savoir les révoltés. La référence se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 11, versets 1 à 3. Nombres, chapitre 11, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres. Quatrième livre de l'Ancien Testament, chapitre 11, versets 1 à 3. Plusieurs personnes me posaient la question, mais pourquoi tu parles que de l'Ancien Testament? L'Ancien Testament constitue la base, la fondation de la foi, qui permet donc de comprendre comment Dieu a agi par le passé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur d'avoir les écrits, car la parole nous permet, une fois de plus, de connaître les pièges et les ruses de l'ennemi. La parole nous montre comment Satan se prend pour détourner les gens de la saine doctrine. Seigneur, merci de nous rappeler jour après jour que tu marches avec nous. Merci de nous aider jour après jour à sélectionner nos actions, car nous avons noté que le peuple murmurait souvent. Aide-nous, Seigneur, à ne plus murmurer. Aide-nous, Seigneur, à suivre l'exemple de Moïse face à un problème, que nous puissions prier. Cette grâce, nous te la réclamons, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Toi qui m'écoutes, je voudrais te demander une faveur. À partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un vient te raconter quelque chose ou murmure contre un ancien, contre un pasteur, contre un membre, contre un voisin, etc., arrête la personne et dis, écoute, allons prendre la Bible. Et tu lis les références que nous avons vues, au moins une référence. Tu dis, allons prier pour cette personne. Et dans la prière, ne va surtout pas dire, Seigneur, viens frapper ce méchant-là. Il ne faut pas faire ça, non? Dieu ne va pas t'exaucer. Tu pries pour demander au Seigneur, Seigneur, cette situation est difficile, mais permets que ton enfant ait la sagesse pour continuer à briller afin que cette personne voie son erreur, qu'elle se tourne vers toi et qu'elle soit sauvée. C'est ce qu'il faut demander à Dieu dans la prière. Hein? Pas autre chose. Hein? De toute façon, il ne va pas t'exaucer. Donc, tu vas perdre ton temps. D'accord? Alors, qu'avons-nous vu? À 3 reprises, les personnes murmuraient contre Moïse. Et la dernière fois, nous avons vu dans le calme de Moïse, il a déclaré, encore un peu, ils allaient me lapider. Donc, la colère qui se trouvait dans ces personnes était en train de monter crescendo au fur et à mesure. Et Moïse, à ce moment, a dit à Dieu, mais on aurait dit qu'ils allaient me lapider, oui Seigneur. Ils sont tellement remontés contre moi qu'ils sont prêts à me tuer. Ils sont prêts à me tuer, Seigneur. Tu comprends ce que nous lisons là? Des chrétiens qui aujourd'hui encore sont disposés à tuer leurs frères et sœurs par la langue, entre autres. Et tu évolues dans ce contexte-là. Tu vois cela. Tu entends cela. Comment peux-tu vivre dans un tel contexte? Essayons maintenant de voir la suite. Dans Nombres, chapitre 11. Une fois de plus, des gens se sont révoltés contre Moïse. Pourquoi les gens se sont-ils révoltés contre lui? Il faut chercher à comprendre. Ce n'est pas tout de lire la Bible. Parce que Moïse est le serviteur de l'Éternel.
Dès sa naissance, même avant, le diable avait déjà inspiré Pharaon pour jeter dans le fleuve tous les petits garçons. Dieu a protégé la vie de Moïse. Il a permis que la fille de Pharaon l'adopte comme fils. Et ça, ce n'est pas passé pour le diable. Il a surveillé Moïse. Il a attendu le moment propice pour qu'il soit tenté et qu'il tue un Égyptien. Il pensait avoir battu Dieu. Moïse a pris la fille dans le désert. Mais pendant qu'il était dans le désert, Dieu préparait Moïse. Dieu préparait son caractère. Dieu a formaté Moïse. Dieu a fait de lui un homme patient. Et quand il a appelé pour délivrer le peuple, là, Satan avait la preuve que Moïse était l'homme à abattre. Il ne pouvait pas le faire lui-même. Il a embauché des membres du peuple d'Israël pour détruire Moïse. Tu as été à une église, membre d'une communauté. Et les membres de la communauté se sont élevés contre toi. Les membres de la communauté t'ont persécuté. Les membres de la communauté ont cherché à te tuer. Mais ce n'est pas nouveau. Mais c'est arrivé à Moïse. Et tu penses être la première? Est-ce que Moïse s'est découragé? A-t-il laissé tomber? A-t-il dit, bon, Seigneur, écoute, c'est bon. J'ai ma claque. J'ai 2 fils, j'ai une épouse. Mon beau-père, il a des troupeaux. Je retourne chez mon beau-père et puis débrouille-toi avec ton peuple. Non. Il est resté à son poste. Parce que Dieu lui a donné les moyens pour demeurer à son poste. Le diable cherchera à te faire démissionner. Mais reste à ton poste. Reste fidèle à l'Éternel. Ne laisse pas l'ennemi te détourner. Mais, au contraire, appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur les promesses. Et rappelle-toi que Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Je ne t'abandonne pas. Je me tiens à tes côtés. Aujourd'hui, lisons dans le livre de Nombres, chapitre 11. Qu'est-ce qui s'est passé encore? À partir du verset 1er, le peuple murmura encore. Eh oui, que ça. Il ne fait que cela, murmurer. Je vais t'expliquer pourquoi. Ils veulent pousser Moïse à bout. Ils veulent le faire commettre une erreur pour le disqualifier, pour le détruire. Toutes les fois que membres de ta communauté cherchent à te détruire, n'oublie pas, c'est un agent de Satan. Parce que une personne qui a rencontré Jésus, une personne qui aime Dieu, lorsqu'elle rencontre son frère qui est en difficulté, que fait-elle cette personne? Dans Isaïe, la Bible te dit que chacun dise à son frère quoi? Courage. Il est là pour encourager et non pas pour détruire, nuire. C'est un agent de Satan. Nous continuons, nous revenons du moins dans Nombre 11, verset 1. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. On s'arrête ici. Il y a un moment où il faut savoir arrêter. Et ce qui est intéressant, ce qui est d'encourageant pour toi, c'est de savoir que l'Éternel veille sur toi. Depuis un moment, ces gens persécutaient Moïse. Depuis un moment, ils murmuraient contre Moïse. Depuis un moment, ils faisaient tout pour le décourager, pour le pousser à bout. Et Dieu, voyant que vraiment c'était trop, il a dû prendre la main afin de faire passer un message. Et la Bible déclare que le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. C'est intéressant, hein? À un moment, Dieu a mis la main. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire,
c'est que le peuple est en train de grandir spirituellement. Ils ne sont pas encore arrivés, ils sont encore loin, mais ils grandissent. Pourquoi grandissent-ils? Lisons verset 2. Le peuple cria à Moïse. Le peuple sait qu'il faut crier. Il sait que la prière donne la solution. Mais ils sont encore des nés dans ce domaine. Donc, ils vont passer par Moïse, crier à Moïse. Et que fait Moïse? Moïse prie à l'Éternel. Et le feu s'arrêta. Quand j'ai lu la première fois ce verset, je me suis amusé un petit peu. Je me suis posé la question, mais si j'étais à la place de Moïse, les gens me cassent les pieds, me persécutent, sont toujours en train de me faire des histoires, et que Dieu avait fait cela pour brûler ces personnes, quelle aurait été mon attitude? Quelle aurait été ton attitude? Je te renvoie la question. Est-ce que tu ferais partie des personnes qui disent « Ah, Seigneur, enfin, tu me fais justice. Ces bandits-là qui me persécutent, ces bandits-là qui me font du tort depuis trop longtemps. Ah, Seigneur, merci de m'avoir vengé. Merci de m'avoir fait justice. » C'est ça que tu ferais. C'est tentant, hein, pas vrai? Mais nous voyons que Moïse est un homme de Dieu. Il pourrait dire « Je vais réfléchir, je répondrai, je verrai. » Non. Moïse va intercéder pour ses ennemis. Et plus tard, quand Jésus viendra, il dira, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Moïse l'avait déjà fait. Jésus te demande de faire pareil. Notre référence pour la prochaine étude, c'est Nombre 14, versets 1 à 4. Nombre 14, versets 1 à 4. Nombre 14, versets 1 à 4. Le thème c'est « Nommons un chef ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Oh, merci pour le bonheur d'avoir Jésus pour maître. Merci d'avoir Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour la connaissance de la parole. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes loin. Nous sommes très loin du modèle de Moïse. Mais nous te supplions au nom de Jésus de nous visiter, afin que nous fassions comme lui. Merci de nous entendre et de nous vivifier. Nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.